Si je vous dis, au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures, donc en fait, je vais arriver en retard chez toi. Je répète, au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures, donc en fait, je vais arriver en retard chez toi. Est-ce que vous connaissez la différence entre au fait et en fait? Eh bien, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que je pense que non. Alors concentrez-vous, c'est ce qu'on va étudier juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex, une chaîne que j'ai créée pour vous aider à avoir l'air français en parlant, vous donner des petites astuces pour mieux parler français. Alors moi je vous conseille d'aller voir les playlists de la chaîne pour vous orienter sur différentes leçons. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis à 20 h heure de Paris. Alors, quelle est la différence entre en fait et au fait en français? C'est une erreur que vous faites très souvent, donc on va détailler les deux et je vais vous expliquer quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. Le premier, au fait, pour ceux qui parlent anglais, ça veut dire by the way. Ok, by the way. Au fait, c'est comme une interjection en français. Alors une interjection, j'avais abordé le sujet dans cette leçon ici, que vous pourrez aller voir après. On pourrait remplacer au fait par O. OH, hein, l'interjection O, OH. Alors ça nous servira plus tard, je vais y revenir comme astuce pour vous rappeler quand utiliser au fait ou en fait. D'accord? Au fait, ça veut dire à propos, ou d'ailleurs, ou bien j'y pense, ah, j'avais oublié. Hein, c'est pour ça qu'on l'utilise comme une interjection en début de phrase, dans 90% des cas, je dirais, pour interpeller la personne à qui on parle. Au fait, j'avais oublié. Ou ah, tiens, j'y pense. Au fait, j'y pense. Voilà. C'est concrètement, ça veut dire j'avais oublié. Ah, j'avais oublié. Je vous donne le mauvais exemple d'interjection parce que l'astuce pour se rappeler du au fait, donc O-A-U, hein, O, ça se prononce comme O-H, l'interjection. Au fait, ok? Donc en début de phrase, pour interpeller son interlocuteur et lui dire j'avais oublié. Donc si on reprend l'exemple de l'introduction de la leçon, au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Ça veut dire ah, je viens de m'en rappeler. Ou alors, j'avais oublié de te le dire. Au fait, j'avais oublié de te dire, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. D'accord? Pensez à l'interjection. OH. Oh, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. J'avais oublié de te le dire. Hein? On peut remplacer par au fait. Oh, au fait. J'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. D'accord? Donc c'est quasiment tout le temps utilisé en début de phrase pour interpeller notre interlocuteur. J'insiste, pensez à ça. Pensez à l'interjection. Oh, oh, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. J'avais oublié de te le dire. D'accord? Le second, en fait. Hein, donc en fait. Le premier c'est au fait. Le second c'est en fait. En fait, c'est un petit peu plus subtil à expliquer. Alors, si on reprend l'exemple de l'introduction de la leçon, au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Donc, en fait, je vais arriver en retard chez toi. Donc, en fait, c'est pour marquer une opposition à ce qui avait été dit avant. Ou alors, une opposition à ce que l'on pensait avant. Ce qui était sous-entendu avant. Avant, je n'étais pas censé être en retard chez toi. Mais, au fait, j'y pense, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Donc, en fait, ça veut dire c'est pour marquer l'opposition, le contraire de ce qu'on pensait avant. Donc, en fait, je vais être en retard chez toi. En fait, je vais être en retard chez toi. Alors, selon les exemples, on peut le remplacer ici par en réalité ou finalement. Hein. J'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures, donc finalement, je vais être en retard chez toi.
Au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures, donc en réalité, je vais être en retard chez toi. Je ne pourrai pas être à l'heure, hein. En réalité, je vais être en retard chez toi. En fait, je serai en retard chez toi. D'autres exemples pour bien comprendre ce en fait, qui est, je vous le disais, un petit peu plus subtil que le premier au fait. En fait, je vais rentrer. En fait, je vais rentrer. Je regarde l'heure, il est 23 heures, hein, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. En fait, je vais rentrer. Encore une fois, c'est pour marquer l'opposition, le contraire de ce que l'on pensait avant. Je ne pensais pas rentrer à cette heure-là, je pensais rester plus longtemps, mais 23 heures, je suis fatigué. En fait, je vais rentrer, hein. En fait, je vais rentrer. Vous pouvez dire ça à la personne chez qui vous êtes, hein, sans qu'il y ait eu un début de conversation avant, enfin, à ce sujet-là, hein. Vous discutez de n'importe quoi, puis d'un seul coup, dans votre coin, vous regardez l'heure et vous dites « Ah, il est 23 heures. En fait, je vais rentrer. » Hein, ça veut dire « En fait, je vais rentrer. Je sais que tu pensais que je resterais plus longtemps, mais en fait, je vais rentrer. En fait, je suis fatigué. Je ne pensais pas être fatigué à cette heure-là, mais en fait, je suis fatigué. » Un autre exemple, vous avez reçu des amis chez vous et vous avez fait la fête. La musique était un petit peu forte. Donc le lendemain, vous êtes allé voir vos voisins pour vous excuser du bruit, etc. Vous y êtes allé en pensant vous faire disputer par les voisins et que ce serait pas très agréable. Vous y êtes allé, vous revenez 10 minutes après et vous dites à votre compagne ou à votre compagnon, en fait, les voisins étaient vraiment sympas. En fait, les voisins ont été vraiment sympas, hein. Ça veut dire que je ne pensais pas qu'ils allaient être sympas, parce qu'on a fait du bruit et je pensais qu'ils allaient être en colère, mais en fait, ils ont été très sympas. Ça veut dire, contrairement à ce que je pensais, ils ont été très sympas, hein. Finalement, ils ont été très sympas. En fait, les voisins ont été très sympas. Un dernier exemple, très court. En fait, je m'en fiche. En fait, je m'en fiche. Vous parlez de quelque chose, vous débattez de quelque chose, vous n'êtes pas d'accord sur un sujet avec quelqu'un, puis d'un seul coup, vous en avez marre et vous dites « Bon, en fait, je m'en fiche. » En fait, je m'en fiche, ça veut dire « Ça n'a pas d'importance, laisse tomber, c'est pas grave. » En fait, je m'en fiche. Ça veut dire « Bon, allez, on oublie, contrairement à ce qu'on était en train de débattre parce qu'on n'était pas d'accord, contrairement à ça, je m'en fiche, hein. Allez, en fait, je m'en fiche. En fait, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Très bon exemple. J'étais pas content, j'étais en colère, et puis finalement, après réflexion, hein, en fait, c'est pas grave. Avant, je disais que c'était grave, puis au bout de 5 minutes, en fait, c'est pas grave. En fait, ce n'est pas grave. Ok, donc, important à retenir, le premier au fait, utilisez-le comme une interjection. Oh, pensez au O, hein, OH. Oh, oh, j'avais oublié. Oh, au fait, c'est le même O, ça se prononce de la même façon. O, A-U et O, O-H, c'est la même prononciation, d'accord? Oh, au fait, j'avais oublié. D'accord? Et le second, hein, E-N, en fait, c'est pour marquer l'opposition à ce qui vient d'être dit ou ce qui était sous-entendu, on l'a vu dans les exemples, pour marquer le contraire, hein, en fait, en réalité, finalement. Un dernier exemple pour marquer le coup, comme on dit, hein, pour marquer le coup, c'est pour vraiment rentrer dans la difficulté. Si je dis, au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures, quelle est la différence avec en fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures? Compliqué ça, hein? Au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. En fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Eh bien, si je dis au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures, ça montre à votre interlocuteur que vous aviez oublié. Soit vous-même vous aviez oublié, soit vous aviez oublié de le dire à votre interlocuteur. Au fait,
Ça veut dire j'avais oublié de te le dire. Au fait, j'y pense. J'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. D'accord? Ça montre un oubli. D'accord? On interpelle l'interlocuteur. Au fait, j'y pense. J'ai rendez-vous, pardon, chez le médecin à 11 heures. Au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Ok? C'est pour montrer l'oubli. Si je dis en début de phrase comme ça, en fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures, ça montre une justification, une explication, hein, une cause, en fait. Hein, en fait. En fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. En fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Ça veut dire, pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Mais pourquoi tu seras pas là à 11 heures? Bah, en fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Voilà, c'est pour montrer la cause. Hein, c'est pour, en début de phrase comme ça, annoncer la cause de mon absence. Bah, en fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Mais rien à voir avec, au fait, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Vous saisissez la différence entre les deux? Donnez-moi des exemples en commentaire. Faites-moi 2 phrases, s'il vous plaît. Une avec au fait et une avec en fait. Ne coupez rien, je patiente 10 secondes. J'attends vos exemples en commentaire. Voilà, merci d'avoir joué le jeu. J'espère que cette leçon vous a été utile, j'espère qu'elle a été efficace. Si c'est le cas, eh bien, faites-le moi savoir avec un petit pouce en haut ou en bas et un petit commentaire pour me dire pourquoi vous n'avez pas compris ou pour me donner un exemple parce que justement vous avez compris. Pensez pour la prochaine leçon et toutes les suivantes à vous inscrire pour recevoir la transcription de toutes les prochaines leçons. Ça se passe dans la description de la leçon. Hein. Vous allez au tout début de la description, il y a un paragraphe transcription. Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email et vous recevrez pour toutes les prochaines leçons la transcription que je prépare à chaque fois pour vous les envoyer par email. Allez, avant de vous quitter, la recommandation du jour pour ceux qui ont encore un petit peu de temps. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.